Shoshana et Ben un peu voir comment ça se passe la bouffe en Écosse. Tu sais, leur endroit est quand même cool. C'est comme un food lab, restaurant, traiteur. Fait qu'ils invitent des chefs pour faire des collaborations, ils vont faire des soupers. Alors, dans le fond, c'est tout pour apprendre, enseigner, puis comme créer une communauté pour partager la bouffe écossaise. Bon, en fait, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'allais au secondaire avec ton frère. Ouais, Comment t'es arrivé ici? Comment t'as rencontré Ben? Maudite chanceuse. Ben moi, je suis allée étudier à l'Université des sciences gastronomiques en Italie. OK. C'est l'Université de Slow Food. Finalement, on est allé visiter la place qui travaillait. C'est un centre à but non lucratif, Nordic Food Lab. Puis finalement, je suis venue visiter ici en Écosse, puis c'est là que ça a cliqué. The important thing in here is like, you got her to come to Scotland. What is this Viking bringing you back here? We wanted to make something that was a restaurant, but there was also like a cultural space and something where we could hold events and something where we weren't open all the time for dinner and lunch because we wanted to do other things that were maybe more interesting than Like just... have a life. Yeah, exactly. En fait, on a fait plusieurs voyages avant d'ouvrir cette place-ci. Un des projets, c'était d'aller rencontrer plusieurs producteurs afin de montrer que l'Écosse, c'est pas juste c'est des chemises à carreaux. You're respecting tradition, but you're also playing with it. The And thing is, if you have tradition and it's like treated as a historical document and something that you can only do as it always was, then it's a dead tradition. If you're allowed to Bring it forward. mess with it and continue to play with it and evolve it, then that's living, right? And that's how you keep culture alive, is by moving forward. tu sais, Ben, en tant que chef, j'ai vraiment aimé sa personnalité. Un peu comme la nouvelle génération, pas trop stressé. Tu sais, tu vois qu'il adore la culture et la bouffe écossaise, mais qui veut promouvoir un peu de changement, puis il essaie de jouer un peu avec. Fait que c'est cool. J'aime sa philosophie, puis c'est un bon gars. En parlant avec eux autres, je réalise que les traditions écossaises, c'est encore très fort ici. Tu sais, le haggis, moi je me disais, le haggis, c'est comme un plat national, mais personne ne mange vraiment ça, mais les gens en mangent à tous les matins, à tous les jours. Ils ont vraiment une culture de bouffe très très forte. Écosse, haggis, écoute, je suis là, ça serait fou de pas aller voir comment on fait ça. Ah, Mark, Good to you. what's up, man? Good, good. Want to see what goes into haggis, eh? Well, I don't know. Do I? Depends if you want to eat it or not. A wee mixture of things here for you that's makes a haggis. Let's get to it. That's all it took to become a doctor, huh? We'll cut some of this up in. We need to sort of cut it up enough so that it's going to be going through the mincer. You can either mince it in fresh, you can actually mince this raw and put it inside the skin. Okay. Right. So if you were using like your sheep's stomach, which is a bit bigger, you'd want it to be cooked longer because you want to eat the tripe as well. Yeah. Tu sais, Marc, là, on se le cachera pas, c'est un peu comme le nerd de la boucherie, là, mais tout un boucher. Oh, no tongue today. Ah, no tongue today. No tongue today. Oh well, I've got a liver. Ah. Tu sais, le haggis, en général, ça goûte super bon, mais quand tu le fais, c'est comme une autre histoire. Écoute, tout va là-dedans. On prend toutes ces pièces-là, on met ça au broyeur, on ajoute l'avoine, on le fait cuire avec les épices. Ensuite, on le met dans un estomac d'agneau. Une fois qu'il est dans le boyau, on le fait bouillir un autre 20 minutes, on l'accroche, on le laisse sécher, puis une fois que c'est refroidi, c'est prêt à manger. Nous autres, on a le déjeuner du bûcheron, eux, ils ont le déjeuner du guerrier celtique. Ça veut dire 6 sortes de viande dans un pain avec la sauce brune, puis c'est écœurant. Mike, écoute, c'est pas nécessairement ce qu'on connaît comme cook traditionnel, mais il est extrêmement passionné par son sandwich. You take control and I'll be your helper. Bacon, egg. Smells good. The 5 fillings on the roll and a cup of tea, we keep it at £3, affordable for the working man. To me, there's this clash between, so the 5 filling, you've got bacon, sausage, black pudding, haggis, egg, and then they have a cup of tea. Ha! To me, it's the funniest thing. These tough guys all lining up to have this big sandwich with all kinds of cold cuts and meat, and then they have a
A spot of tea. A spot of tea. Yeah. If you want to take out to the customers outside, they'll be more than happy. Yeah, I'll do that. Yeah, no problem. $3.95. We didn't charge him yet? No, yeah. J'arrive là, moi je pensais, tu sais, relax, prendre mon petit sandwich, goûter à ça. Finalement, je commence à flipper du bacon. Là, c'est moi qui fais les livraisons. Fait que c'était cool. Mais ça roule. It's coming, guys. I got another delivery over here. Là, ça va avoir Ben's Edinburgh Food Lab. En fait, c'est lui qui m'a parlé de On a Roll. Son restaurant est comme à 2 portes. Puis il mange un sandwich comme ça à tous les matins. Pas mal chanceux. So, guys, it was crazy over there. There's like a whole bunch of people lining up, so you're getting what you're getting. Right, okay. Okay, Well, there's- we're happy to get what we got. You know what I did? I added an extra one, but the orders are all wrong. Là, j'ai livré des sandwichs. Écoute, Ben, en fait, ils le connaissent bien, fait que je pense que son sandwich, ils l'ont bien eu, mais les deux autres, c'est des étoiles Michelin. D'après moi, ils vont l'aimer. Tu sais, les ingrédients, c'est important. Les techniques de cuisson, c'est toujours important, mais honnêtement, un sandwich comme ça, là, il faut que ça se tienne. Puis ce sandwich-là, il se tient.